Segituko dugu orain liburu eta konpaktuen aurkezpenarekin eta arratsalde juntan abiatzen dugu musika arloarekin eta bi izanen gira animazioan Mailuxa Pagola, hori da? Beraz, mikroa ongi atxiki behar duzu eta biak eginen dugu, ordean aurkeztuko dugu CD bat, deitzen dena Eliza Xurian, Solange Añorgada egilea, kantaria, ezagutuko dugu, baina ondoan du Mathieu Arambur, Belarri argitaletxekoa eta zuri lehen galdera. Beraz, hasteko presentatzen aldaukuzu, otoi, zuri, beraz, Belarri argitaletxea, otoi? Ba, ez, plazarekin. Sortu da 2018an, kokatua naiz Kanbon, kokatua gira Kanbon, argitaletxe hori da gogoeta baten ondorioa, musikari izanik luzaz, momentu bat iritsi da, nun gogoa sortu zait beste aldera pasatzera, berten den bezala, jakinez iparlean badela kreatibitatea hainitz, barkatu, sorkuntza hainitz, eta behar bazela zerbait egiteko, badira, jadanik diskoetxeak eman, badan bazela gauzak egiteko pixka desberdinki eta ara. Nor dira orain arte agertu direnak, beraz agian batzu ezagutzen dituzu ere, baina erraiten aldaukuzu? Bai, lehena izan da barkatu Michel Duko eta Caroline Fils bidaia, bigarrena Donostiko kantari bat Xabi San Sebastian etzen dena, hirugarrena, goita, ez nahiz horretzen. Hirugarrena. Pantxix Bidar, agian? Ez, da Mai Zubeldia. Mai Zubeldia, intzin. Zibuntara. Gero izan da Bebe Aixa. Ara. Geroztik Jesus Mai Lopetegi, hori zen Akelarrek taldearen kantari hoia. Gero izan da Pantxix Bidar. Eta aurten xaran aurkezten ditugu bidisko. Badabat postgarria deitzen dena, da musika garaikidekoa, Petar Klanak idatzirik, eta Solange Añorgaren diska berria, Eliza Xurian deitzen dena. Baute duzu lehen galdera bat Solange entzat. Zer dira zure inspirazioneak, zure musika mailan eta kantu mailan? Alors, je vais répondre en français. Sans problème. Okay. Par contre, bien proche du micro. Voilà. En fait, tous ces morceaux sur ce disque sont très importants. Je viens d'une famille où la musique est très très importante, où on chantait après les repas, où j'ai accompagné mon oncle et maman dans les cantaldi quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai eu la chance de rencontrer de grands chanteurs et de grands compositeurs basques des années 90, 80. Et tout ça m'a marqué incroyablement et du coup je me suis dit pendant la pandémie, bon là ça fait un moment que tu as envie de récupérer tous ces morceaux qui t'ont plu, il faut que tu fasses quelque chose avec, il faut que avec mon passé un peu de classique, parce que je peux pas renier ça, je suis allée à Paris, j'ai fait des études de musique classique, je chante du baroque, du classique, mais voilà, donc ce sont des arrangements un peu classiques, mais il y a quand même de la musique traditionnelle, des instruments traditionnels. Michel Tchekopar en fait partie. Et puis voilà, quoi, ça a été un peu, c'est mon parcours avec ce que j'ai à proposer, quoi. Mm-hmm. Donc c'est un chemin de musicienne dans le classique. Disons que là c'est du traditionnel. On me dit que ça reste très classique. Je peux pas renier que j'ai travaillé ma voix. C'est pas non plus une voix avec un grand vibrato, mais c'est une voix qui est un peu travaillée. Donc, mais sinon tous les morceaux sont basques. Ce sont des morceaux traditionnels basques que j'entendais à la fin des repas ou alors dans les cantaldi, des morceaux qui m'ont marqué, des morceaux que
je me suis dit, mais ça, j'aimerais le chanter, j'aimerais plus tard, je vais le faire plus tard. Autour de Ramon Marticorena et de tant d'autres, qui c'est qui a marqué un peu votre enfance, en fait, il y avait à l'époque, il y avait Manesh Pagola, j'ai eu l'occasion de participer à des Cantaldi et de faire un hommage à Manesh Pagola. Il y avait Hospital et Carrère et Chamendi Larald. À l'époque, il y avait Louis Lach, il y avait Gorka Knorr, il y avait... c'était toute l'époque. Il y avait Jean-Michel Bédachagar, il y avait... voilà, quoi, toute la richesse de l'époque de la musique traditionnelle basque. Et chacun arrivait avec leur petit bout de pays, leur petit... Voilà, et j'ai pu m'approvisionner, quoi. Voilà, j'ai pu me nourrir de tout ça qui a fait que... Donc, voilà. Et avec un certain nombre de musiciens. Donc, on a parlé de Michel Etchekopar qui est ici présent. Car il est là. Et qui c'est qu'on a d'autres Il y a Michel Ducot, il y a Caroline Phillips, Michel Claudio, il y a Francesca Di Nicola à l'harpe et Alejandro Saul Martinez qui vont m'accompagner au violoncelle, qui vont m'accompagner tout à l'heure. Il y a le percussionniste Daniel Garay Moganes. Et je crois que j'ai fait le tour. Et comment vous avez choisi les chants? Parce qu'à un moment donné, il faut aussi se limiter. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un ou autre chant? Ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Il y avait des chants, je savais de suite que j'allais les mettre. Pourquoi? C'est des coups de cœur ou c'est au niveau mélodie? C'est quoi? C'est en fait des chants que j'ai chantés depuis toute petite avec ma maman. Donc Arachash Kachuan, dont maman chante, elle a 86 ans aujourd'hui, et elle chante avec moi en duo sur ce morceau-là. Et j'y tenais absolument parce que c'était en fait la transmission de génération, quoi, la passation de relais, quoi. Et celui-là, je savais que j'allais. Après, il y avait Askendanza, que je chante aussi depuis de Manesh Pagola, depuis toute jeune avec maman aussi. Et puis après, je suis une grande amoureuse des chants sous le thym. En fait, je suis une grande amoureuse de tout ce qui est triste, quoi. Des chants tristes, quoi, ça. Non, on va pas dire triste, on va dire mélancolique. Non, voilà, les Basques. Moins triste, parce que... C'est vrai que les Basques ne sont pas tristes, ils sont pas mélancoliques. Et j'ai ma partie de mélancolie, et c'est vrai que, voilà. Et pour les chants gays, j'ai trouvé, mais... ça a été un peu plus dur, mais il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Badusia galdera bat, laguntzen nauzu, menturaz galdiko zu titulu hori nuntik heldu den, menturaz ez? Bitxi da titulu hori. Elisha Chourian. Bai. Elisha Chourian, c'est la maison c'est pas la maison familiale des Marticorena, mais c'est la maison de maman, qui se trouve juste au-dessus de Ochoya, la maison familiale. Et en fait, pourquoi Elisha Chourian? Parce que ma mère a organisé tellement de rencontres dans cette maison, de fêtes, des rencontres entre chanteurs. Il y a toujours eu, c'est une maison où ça chantait, où il y avait de la vie, où j'ai découvert plein de musique. C'est là, en fait, d'où partait. Elle mettait tout le temps des disques. Il y a au moins une centaine de disques de 33 tours, de 45 tours encore, et dont beaucoup de disques basques, des vieux disques d'Oshkarbi. Et ça a tout le temps été là. Et moi, quand j'y retourne, j'écoute tout ça encore. C'est vraiment, pour moi, c'est mon ancrage, quoi. C'est Baïgori, c'est magique. Baïgori, super, au cœur du monde. Oui. Mathieu, hola diska bat ateratzen delarik, hemeia dugu ere entzutea, zuzenki. Izanen ote dira, kontzertuak, aurkezpen guneak, momentuak, berriz jendiak partekatzeko publikoarekin, zenta hori ere beharrezkoa baita? Hasten gira gaur bertan, badugu kontzertua, eskaintzen dugu kontzertu bat, saitan barkatu. Xalako Elizan, erran behar dela kontzertu akustikoa, ez da sonorik izanen, ideia da, albezain naturalki emaitea kantu hauek. Musikari gisa izanen dira bi, izanen da Francesca Di Nicola harpan eta Alejandro Saul biolintxeloan. Aldi bat gehiago ideia da kantuak albezain naturalki bideratzea eta kantatzea. Kontzertua kitoik da.
goitatzen zaituzteguan, nahi ginuke musika hori partekatu albezain jende kopuru handiarekin. Ekoizle gisa biziki konten naiz da, biziki, Solangek badu bere ikuspuntua disko riburuz, nik badu beste bat. Solange ikusten du alde tradizionala, eta hemendik ikusita diskori badu ikutu edo toke nahiko berezia. Aipatu behar dugu moldatzailea deitzen da Josean San Miguel, eta berak egin duen lana, bideratu du diskori manera batez, nun elkartzen da musika klasikoa, zenta moldaketa klasikoak dira. Eskapatzen gira mundu tradizionaletik. Badira pasarte batzuk tradizionalak, eta badira nortasun handiak, badugu Michel, hemen etxeko par, eta badira aportazio horiek biziki nortasunezkoak. Orokorrean idazketa klasikoa da, idatzia da manera hontan, idatzia, zinez idatzia modu zaharrean bezala. Eta aire orokorra ez balin bada musika klasika, Solange da soprano lege bat, deitzen den bezala, badu boz hori, biziki... Sakona, barna. Erraten duen bezala ere landua. Bai. Eta tresnak, instrumentarium erraten den bezala nahiko klasikoa izanik, aire orokorra ez balin bada musika klasikoa, kantuak balin badira errikoiak, giro guzia eramaten du klasikora uste dut, eta nahiko interesgarria atxematen dut olako proposamena izaitia. Un concert à Baïgouri, ce serait bienvenu aussi, Solange. Hein? On va lancer l'appel. Oui, hein? Mais j'espère, voilà. J'aimerais. Voilà. En tout cas, merci, Milesker handi bat. Eta horretaraziko dugu, beraz, disko hau deitzen dela Elisa Xurian, Solange Añorgaren diskoa, Belarri diska etxean. Milesker, Mailuz. Milesker zuri. Eta laster haste beste aurkezpen batentzat.